Salut. Bon, ça fait un bail que je devais sortir cette FAQ. Alors il ne va pas y avoir de grand montage sur cette vidéo, elle dure longtemps et j'ai vraiment pas envie de me casser la tête. Donc vous pouvez mettre dans un coin cette vidéo, l'écouter et faire autre chose en même temps. Celle-ci est divisée en plusieurs parties. La partie professionnelle, donc tout ce qui concerne la chaîne, mes projets, etc. La partie personnelle, qui vous servira à en apprendre plus sur moi, dans la limite de ce que je vais vous faire savoir. Et la partie diverse, c'est là où je fourrai toutes les questions. Diverses. Vous pouvez retrouver dans la description les différentes questions auxquelles je vais répondre, ça vous permettra d'avoir un gain de temps. Pourquoi le radis est radié? Et pourquoi un radis? Ah, cette question, je l'ai eu une bonne trentaine de fois. En répondant à cette question, je vais vous apprendre la genèse de cette chaîne. Au début, la chaîne s'appelait Rad TV, tout simplement parce que je faisais du gaming exclusivement sur Fallout 4. En collaboration avec Voltec, Rad TV vous présente... Donc Rad pour radiation et TV pour télévision. Puis au fil du temps, j'ai eu des diminutifs. Rad, Radi, puis Radi et Radier. Donc non, désolé pour les personnes qui pensent que je voulais faire comme le Raptor dissident. Puis s'il vous plaît, un Radi, en quoi c'est menaçant? Pourquoi tu commençais cette chaîne? J'ai toujours aimé le monde des jeux vidéo et je voulais faire partager ma passion, et en même temps me faire de la thune facilement. Puis j'ai vu que la critique rapportait plus. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des critiques? Je vais vous raconter une histoire. Le 6 juillet 2016, j'étais en train de faire le montage d'un gameplay sur Dying Light. Et puis à un moment, je me suis entendu critiquer GameX13, ou un autre, je sais plus. Bref, un youtubeur cancer qui produit de la merde. Et je me suis dit que le format gameplay jeu vidéo n'était pas du tout un bon format pour faire de la critique, que ça faisait pas sérieux, pas du tout professionnel. Remarque, en voyant certains, je me dis que j'aurais peut-être dû continuer sur cette voie. Mais ce n'était pas vraiment l'élément déclencheur du changement de direction de ma chaîne. J'en avais marre de sourire devant la caméra, fatigué de faire semblant d'être heureux, de vouloir ou peut-être même de devoir rendre joyeux les viewers. J'étais dans une période de ma vie où j'avais un avenir incertain, j'avais pas forcément de plan. J'étais pas spécialement heureux et j'avais pas envie d'être hypocrite devant vous, enfin les personnes de l'époque. J'avais envie de gueuler, de rager, de frapper les gens, de dire haut et fort ce que j'avais en tête. C'est ainsi qu'est né le format J'ai mal à mon YouTube. Ma chaîne est en constante évolution, c'est une partie de moi. Au début j'ai essayé d'être marrant parce que j'avais besoin de rien. Puis petit à petit, au fil des vidéos, l'envie de briser des crânes. Ça doit peut-être se voir dans le format l'heure de la PLS. Ah ouais... Mais bon, je me demande maintenant si je devrais pas faire comme certains. Vous savez, brosser pelage des gros youtubeurs pour pouvoir avancer sur YouTube. Ne surtout pas me mouiller. Ne jamais donner réellement mon avis, devoir être le plus impartial possible pour que je puisse me donner une image de bien pensant. Alors que je suis en fait le plus gros hypocrite qu'il puisse exister sur Terre. Et surtout, mais surtout, m'amuser à faire le moralisateur sur Twitter. Si je vise quelqu'un en particulier? Non, bien sûr que non, voyons. On est sur YouTube. Tout le monde s'aime. Quels sont tes futurs projets pour ta chaîne? J'aimerais plus tard faire des formats d'analyse, critiques parlant des autres médias, la télévision majoritairement, je pense aux pubs, clips ou même les films et les séries. Il y a aussi le domaine de l'animation qui m'intéresse. J'aimerais faire une histoire animée relatant les aventures du Radis, de pourquoi et comment est-il venu au monde, les personnes qu'il doit combattre, ses alliés, etc. J'avais commencé à faire ça sur la vidéo de Maono, mais à cette époque, j'avais clairement pas les compétences. Je vais aussi refaire le format avis. Ce format sera un mélange de critiques, reviews de vidéos plus porté sur l'humour et les sketchs. Il sera très certainement le format principal de la chaîne. Il y a quelques mois de ça, j'ai pu faire de l'expo avec une youtubeuse que certains connaissent peut-être déjà, Zaib. Elle fait un super travail et j'aime particulièrement son petit personnage qu'elle anime. Si vous aimez l'expo, je vous la recommande. Comme je vous l'ai dit, ma chaîne évolue en fonction de mes envies. Donc il est possible que, plus tard, vous y verrez de l'expo. C'est pas improbable. Ouais. Après tout, c'est ma chaîne, hein. Je fais ce que je veux, n'est-ce pas? Pourquoi pas faire des lives YouTube, des critiques de chaînes et nous faire découvrir d'autres chaînes? Ouais, dès que j'en aurai la possibilité, je ferai des lives débats, avec des thèmes bien précis sur YouTube, des phénomènes de mode, de société. Avec si possible un ou plusieurs invités. Ça pourra être des youtubeurs que vous connaissez ou même des personnes qui me suivent. Avec bien entendu les rediffusions des lives dans une playlist spéciale. J'ai malheureusement pas de date précise pour le moment, j'ai pas du tout la connexion suffisante. Est-ce que le type de vidéo que tu présentes ne joue pas sur ton moral à la longue? Si, ça joue sur mon moral, c'est pour ça qu'il va y avoir du renouveau sur la chaîne. Qui sont les youtubeurs qui t'ont donné envie de créer ta chaîne? As-tu pu leur parler grâce à ta chaîne? Alors pour ma période gaming, il y a Fanta et Bob, Link et Terracid et Jean-Kevin. Et pour la critique, les personnes qui m'ont donné envie d'en faire, il y a Maono, Jericho, GameX13, Scott Forlan, Lama Fâché. C'est un peu grâce à ces sous-merdes que je suis là. Quel rythme de sortie de vidéo comptes-tu atteindre? Alors pour être franc, j'ai pas envie d'atteindre un rythme particulier. C'est vrai qu'au début j'aurais voulu faire une vidéo par mois, mais non, clairement c'est pas possible. Donc je préfère produire les vidéos selon mes humeurs et mes envies.
Sachant qu'il y a peu de thunes sur YouTube, que la démonétisation est au rendez-vous et que le strike est facile, tu n'as pas peur de l'avenir de ta chaîne? Question très pertinente. C'est vrai que les youtubeurs critiques se prennent de plus en plus de strikes ou parfois des baisses dans leurs revenus. Quoique, non, il y a même mon camarade Superflemme qui n'est pas du tout, mais pas du tout méchant, qui se prend des bâtons dans les roues. C'est pour ça que la plupart d'entre nous sommes sur Tipeee. On continue notre passion grâce à vous et non grâce aux revenus YouTube. Après, c'est sûr, sur Tipeee, vous pouvez pas tous participer. Vous pouvez en avoir certes l'envie, mais pas forcément les moyens. C'est pour ça que dès à présent, vous avez une vidéo qui est accessible grâce à une fiche en haut à droite de votre écran, qui va vous faire venir sur une vidéo de 10 minutes 10. Mais alors, dans quel but? Cette vidéo est un condensé de pubs. Il y a des pubs de partout. Si vous voulez m'aider financièrement mais que vous n'avez pas forcément les moyens, vous pouvez mettre en boucle cette vidéo. Coupez le son, baissez la qualité au minimum et faites d'autres choses en même temps. C'est tellement bien de profiter du système. Ah là là, il met des pubs partout et t'es vraiment qu'intéressé que par l'argent, toi. Ah, la passion, ça existe pas. Mais ta gueule là, et ton youtubeur de merde qui fait des vidéos de merde et qui met 24 pubs dans une vidéo de 10 minutes. Est-ce que tu le fais chier? Non, tu le fais pas chier, alors tu vas pas me faire chier, connard. Si jamais tu pouvais dire tout ce que tu penses, genre des insultes ou autres sur les youtubeurs que tu critiques, comment seraient les Jin ennemis? Bah, y aurait même pas de vidéo. Enfin, si, mais pas plus de 24 heures. Mais oui, parfois j'aimerais bien foutre à la poubelle cette autocensure, mais c'est nécessaire pour la survie de la chaîne et la mienne par la même occasion. C'est pour ça que le format l'heure de la PLS est présent. Il me permet d'être plus direct, plus impactant sur ce que j'ai en tête, sans pour autant être vulgaire. Comment choisis-tu le sujet de tes vidéos? Vois-tu mon ami, c'est très simple, il y a juste à cliquer dans l'onglet tendance. Tu comptes politiser ta chaîne? Certainement pas. Ne penses-tu pas que la prise de conscience que toi ou d'autres essaient de provoquer est vouée à l'échec? Je veux dire, la communauté vieillit et ceux qui défendent l'ancien YouTube seront bientôt moins connectés. Et en face, les utilisateurs sont de plus en plus jeunes et eux auront grandi dans ce YouTube qui nous dégoûte. Alors je pense pas que c'est voué à l'échec. Les personnes qui regardent nos vidéos vont devenir parents et éduqueront leurs enfants selon leurs croyances, leurs convictions. Enfin, s'ils sont proches de leurs enfants. Les gens sont de plus en plus connectés et je m'inquiète pas pour ça. C'est un travail sur le long terme. Et je profite de l'occasion pour répondre à ces mêmes commentaires que je vois souvent. Je sais très bien qu'il y a peu de chances que nos vidéos changent le comportement des youtubeurs, mais elles peuvent changer le vôtre. C'est le plus important. Comment te considères-tu par rapport à ta communauté? Écoute, franchement, je sais pas. Beaucoup me reprochent que je ne montre pas mon visage et que ça me rend pas légitime pour la critique. Et pourtant, s'ils se renseignaient un peu plus, ils pourraient voir que je montre mon visage. Ouais. C'est dommage hein, parce que des fois faudrait juste regarder une vidéo en plus et ils auraient leur réponse. Et ils pourraient ne pas me prendre la tête, mais non. Bref, le fait que je montre pas régulièrement mon visage me permet d'avoir une distance entre vous et moi. Alors faut pas le prendre mal hein, mais la seule chose que je vois sont des commentaires et des chiffres, des pixels. Je peux pas vraiment prendre la grosse tête avec ça. Et même si ça arrivait, croyez-moi, je peux compter sur beaucoup de personnes pour me mettre sur le droit chemin. Ouais. Oh, et pour les personnes qui pourraient dire Ouais, mais parfois t'es hautain dans tes vidéos. Tu fais le méchant, hein, gna gna gna. La mise en scène. Ah, vous aimez le théâtre? Moi beaucoup. J'adore. Est-ce que tu vas continuer à faire des montages pour les autres? Oui, mais pas avec n'importe qui, avec vraiment les personnes que j'apprécie. Te serais-tu inspiré du Roi des Rats pour tes vidéos et montages style dessin? Eh bien non, pas du tout, je me suis surtout inspiré de Psychosos et de Valek, et puis après, bah, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, quoi. Présenteras-tu des chaînes qui ont le mérite d'être vues? En effet, ça serait intéressant, mais malheureusement, pour le moment, je suis pas capable de faire ça. J'ai encore trop de rage en moi. Je préfère nettoyer la table avant de m'être découvert. Après, dans le futur, ouais, pourquoi pas. J'aimerais pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de faire d'autres formats. Parce que la critique, ça va un moment, mais on tourne autour du pot à un moment donné. Donc, j'ai pas envie d'apporter que de la rage, de la colère, de la rancœur. Mais maintenant du rire, ouais. J'ai envie de retourner dans cette période où je m'amuse et j'amuse les autres, en fait. Et pour ce qui est de Midranger, je l'ai découvert grâce à Pianizza. Tu veux bien faire des vidéos conseils en montage? Non, je suis pas un bon professeur, je peux toujours donner 2-3 conseils, mais pas en faire des vidéos. J'aurais trop peur de dire des conneries. Et encore 2-3 conseils, vous êtes nombreux à me demander des astuces pour le montage de vos vidéos, mais bah, j'ai franchement plus le temps. Je suis désolé. Par contre, je peux vous donner des chaînes qui pourront vous en apprendre plus sur l'univers du montage, et vous dire que vous allez avoir besoin de motivation et de temps. Beaucoup de temps. Si vous êtes au chômage, c'est le moment. Est-ce que tu es plus PC ou Mac? Tu utilises quoi comme logiciel de montage vidéo? Alors je suis sur PC et j'utilise toute la suite Adobe. Enfin, toute la suite. Adobe Premiere, After Effects, Photoshop et Adobe Audition. Et c'est tout, voilà. Combien de temps te prennent l'écriture et le montage? Aurais-tu un petit conseil pour avoir un montage aussi propre que le tien?
Alors tout dépend du format, certaines vidéos m'ont pris plus de 80 heures comme le J'ai mal à mon YouTube sur Kay. L'intro, si je me trompe pas, m'a pris un peu plus d'une semaine à faire. L'heure de la PLS me prend à peu près 3-4 jours si j'ai la motive. Bon, généralement l'heure de la PLS, hein, pour les deux qui ont été faites, elles ont été faites sur le coup de la rage. Donc généralement je suis assez motivé pour les faire. Ouais. T'as déjà eu des retours négatifs des youtubeurs que tu as critiqués, mais genre bien négatifs? Pas vraiment, non, que des insultes ou de la provocation. Le pire, vraiment le pire vient des viewers. Ouais, j'ai déjà pu recevoir des menaces de mort. Non, sinon à part ça, c'est plutôt bien. Tu t'appelles comment? Et en bonus, c'est quoi la musique que tu utilises? Alors je m'appelle... Ah bah merde! Ah bah la question qu'il fallait pas poser. Bah, tant pis. Tu as quel âge? Alors j'ai eu mes 25 ans le 28 août. Quels sont tes goûts cinématographiques, ton réalisateur préféré, et quelques-uns de tes films préférés? J'aime les films de western, médiévaux fantastiques, les films d'action, et surtout les films de science-fiction. Ouais, science-fiction, je suis plutôt fan. Après, pour tout ce qui est... tout ce qui se passe dans l'espace, je suis très friand, et je suis un gros critique. Étant passionné d'espace, d'astronomie, il y a intérêt pour vous que le film soit vraiment réaliste. Par exemple, le film, d'ailleurs Antox en a fait son nouveau format dessus, qui s'appelle Les Chroniques de la Mauvaise Foi. D'ailleurs mec, super ton truc. J'ai été très d'accord avec ce qu'il disait, parce que les acteurs, enfin pas les acteurs, mais les personnages dans le film étaient mais tellement cons. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et sans vous mentir, j'ai vu le film qui s'appelle Life, je crois. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai vu le film le soir même. Enfin, après avoir vu le film, j'étais de mauvaise humeur et j'ai été dormir et j'étais pas content, quoi. J'étais en colère. C'est con, hein, mais je suis très sensible à ça. Alors pour ce qui est de mon réalisateur préféré, je dirais Tarantino. Mes films préférés, je peux citer Kill Bill, Django, Interstellar et The Mask. Ouais, The Mask pour la bonne époque. Quelles sont tes séries préférées? En as-tu une à nous conseiller? Alors pour ce qui est série, alors là ça va faire très... c'est rien d'original, hein, mais il y a Game of Thrones, Walking Dead, Doctor Who, Jessica Jones, Breaking Bad et bien entendu Desperate Housewives. Sinon, j'ai pas vraiment de série à recommander. Démerdez-vous. Hein. J'ai déjà du mal à trouver mes séries, alors oh. Joues-tu à des jeux vidéo? Si oui, lesquels? Eh bien en ce moment je suis sur Dragon Age Inquisition, The Witcher 3 et Fallout 4. J'ai eu... Alors pour mes jeux préférés, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai eu une grosse préférence pour Fallout New Vegas et Skyrim et The Witcher 3. Ouais, je crois que c'est mon top 3, il me semble. Si tu avais le pouvoir de donner 1 million d'abonnés à une seule chaîne à part la tienne, que choisirais-tu? Et inversement, si tu avais carrément le pouvoir de supprimer une chaîne, une seule, n'importe laquelle, qui supprimerais-tu pour de bon YouTube? Eh bien c'est une question intéressante, je donnerais le million à la ma fâchée pour delete ensuite sa chaîne. Ouais. Es-tu bon en dessin? Si oui, es-tu aussi bon en dessin qu'en montage? Pas spécialement, je sais faire 2-3 choses en dessin. Mais sinon, non, c'est vraiment rien de sensationnel. Est-ce que c'est ta vraie voix ou tu la modifies? Eh bien oui, c'est ma vraie voix, la seule modification que je fais, c'est une réduction des parasites. Comptes-tu ouvrir un Discord? Et quelle est ta réaction quand tu vois un commentaire d'un fanboy d'un youtubeur que tu as critiqué avec 3 fautes par mot? Non, pas d'ouverture du Discord. Comme dit auparavant, je préfère garder une certaine distance avec vous. C'est une façon de me protéger. Est-ce que tu vas faire un épisode spécial consacré à Lama Fâchée? Un épisode sur Jules la Gameuse? Non, c'est pas prévu. Ça risque d'être justement tout répétitif. Pour Lama Fâchée, on sait très bien que c'est une entreprise qui est derrière tout ça et que c'est des véritables bâtards qui te censurent dès qu'ils peuvent. Et pour Julia, je sais pas, pour ce que j'ai vu, c'est pas vraiment méchant en fait. C'est pas... Tu trouves où tous tes fonds en particules là? Description. Et ben voilà, c'est la fin de cette FAQ. Je vais être franc avec vous, ça m'a vraiment fait chier de la faire. Je veux dire, réunir les commentaires, c'est une tannée. Alors croyez-moi, je vais pas en faire souvent, sauf si à un moment c'est vraiment nécessaire, mais sinon... Pour conclure, j'aimerais vous dire merci. Un gros merci aux tipeurs qui financent la chaîne. Vous l'avez très certainement entendu, la qualité sonore est bien mieux qu'avant. Et ça, c'est grâce à vous.
Merci à tous d'être là. Sans vous, je ne serais rien. Merci de m'accepter comme je suis, mes défauts et mes qualités. Je sais que ces derniers temps, j'ai eu certains torts. Ce n'est pas du tout évident de se remettre en question. C'est quelque chose qui est très difficile, mais j'y travaille. Vous ne le voyez peut-être pas tous, YouTube peut être un paradis comme un enfer. Cette plateforme, les interactions avec des milliers de personnes, ça vous change, réellement. Si vous commencez sur YouTube et que vous voulez vous y installer, n'hésitez pas à noter tous vos principes, vos convictions sur un papier, et de les mettre en face de vous quand vous travaillez sur votre vidéo. Ça peut paraître con, même pour une personne qui ne pense pas pouvoir les oublier. Mais croyez-moi, un jour ça s'effacera de votre esprit. Et il vous faudra un rappel. Si vous avez de la famille, des amis, ne les négligez pas. Ils sauront peut-être vous aiguiller pour vos prochains choix. Et surtout prenez du recul.